Cette soirée s'appuie sur un travail commun réalisé entre le Forum IRTS de Lorraine et un collectif de 26 associations messines, réunies initialement, et nous y reviendrons longuement, même tout au long de la soirée, en réaction à la baisse des dotations de l'État dans le cadre de la politique de la ville et à la diminution du nombre de contrats aidés en 2017. Du point d'accès au droit à Borny, c'est en moyenne 1200 personnes qui viennent chaque année juste au point d'accès au droit, hors écrivain public. Et vous comptez que dans son petit coin à Metz-Nord, il y a un écrivain public qui fait 600 personnes. C'est non négligeable. Et ça, c'est la proximité d'une association, d'un territoire avec ses habitants, c'est ce lien de confiance qui font que d'abord les associations vont passer à ce qui est dans leur proximité. Nous avons fait en sorte de défendre ces associations sur cette question de l'utilité sociale et du travail que font les associations pour renforcer les actions qu'elles mènent. Donc, écoute et action derrière. Je sais que c'est jamais suffisant. Notre attention doit porter sur le financement par l'État de ces emplois-là, de cette montée en compétences qui me semble extrêmement importante pour accompagner, y compris le secteur associatif. Les associations concernées remplissent sur Borny une fonction de service public. Pour mieux assurer cette fonction, elles souhaitent, deux petits points, que s'établissent entre les financeurs et elles des relations basées sur un véritable partenariat. Les associations ne doivent plus être considérées comme quémandeuses de subventions. Leur utilité sociale doit être reconnue. C'est un document qui date de 1998. C'est vraiment toujours d'actualité, malheureusement. On ne parle que de l'utilité sociale depuis le début, mais on oublie juste un peu, enfin, excusez-moi, on a oublié de définir ce que vous appeliez les associations qui ont besoin des salariés. Parce que moi, alors je suis élue dans une plus petite commune, c'est quoi sur les 1,3 million d'associations? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont des salariés, mais il y en a beaucoup aussi qui sont l'association des aquariophiles, ou des philatélistes, ou ils ont une utilité sociale aussi, certes. Mais là, j'ai l'impression que ça ne tourne que autour du fait des salariés. On a bien compris, on sait qu'il y a un besoin, de financement. Ça, on l'a entendu, on vous a écouté. On vous a dit que là, de toute manière, on essaye de pérenniser, même de sanctuariser un maximum les financements. Et malheureusement, depuis quelques années, parce que l'idée, c'est pas de renvoyer dos à dos les uns et les autres, c'est juste de sensibiliser, de tirer une sonnette d'alarme. C'est plutôt des réductions budgétaires auxquelles nous sommes confrontés, avec lesquelles on fait au quotidien. Je veux dire, on essaie d'être les meilleurs gestionnaires possibles de nos structures. Mais à un moment donné, il y a quelque chose en bout de chaîne qui paye les conséquences de tout ça. C'est nos concitoyens, les usagers, les habitants des quartiers pour lesquels on s'engage. Et donc, par conséquent, l'idée, c'est d'amener, en tout cas à la réflexion collective, le fait de réorienter des choix. De se dire, tout ça, c'est pas vain. Si on met des moyens pour développer de l'animation sociale, pour développer du lien, pour faire en sorte que les gens aillent mieux, c'est aussi pour que la société aille mieux. En tout cas, jusque-là, on a réussi à mener des projets. Il y a des projets, moi, qu'on n'aurait jamais réussi à mener sans telle ou telle fédération. Il y a d'autres projets qu'on n'aurait jamais réussi à mener sans quelques petites associations sur les quartiers, etc. Donc, encore une fois, il faut, sincèrement, c'est presque un cri du cœur que je vous fais là. Il faut faire en sorte de réviser ce jugement entre petites et grosses associations. Ça n'a pas de sens. J'ai la dépression, après j'ai juste réfléchir de la situation en série, c'était tragique et comme ça c'est pas... Il faut sortir, il faut communiquer avec les autres. Comment elle l'a vécu? Qu'est-ce qu'elle en pense? En quoi l'association a pu lui rendre service? Encore qu'elle a répondu tout à l'heure. Que de me demander à moi comment je pense qu'elle a vécu les choses. Je vais libérer ceux qui veulent partir rapidement. Je vais commencer tout de suite par la fin. Donc ça permet que
Bien sûr, c'est ceux qui ont pris le soin de se mettre sur les côtés pour pouvoir partir discrètement. Les autres, ben, tant pis. Donc la thèse centrale que je voudrais développer ici, et qui est en prise avec le problème qui a été posé par cette réunion ici, et par les choses qui ont été dites ce soir, mais aussi par tout ce qui a été écrit, c'est que, selon moi, les associations, on verra tout à l'heure qu'il y a plusieurs sortes de choses sous ce terme, sont engagées dans un triple défi pour réussir l'animation du territoire urbain. Autrement dit, il y a 3 sortes de solidarité dans les quartiers. La solidarité de proximité, celle dans laquelle on est à l'aise. La solidarité de communauté, quelquefois on n'a pas trop le choix. Quelquefois c'est un appui solide. Et puis la solidarité anonyme, celle par laquelle j'aide quelqu'un que je ne connais pas. Et selon moi, si les associations ont quelque chose de nouveau à apporter, c'est d'abord parce que, en tant qu'elles ont une connaissance de ce qu'on pourrait appeler le métabolisme territorial, c'est-à-dire ce qui fait, au fond, la pulsation d'un territoire. Alors donc on va conclure cette soirée. Merci à toutes et tous d'être venus. J'espère qu'effectivement le débat a été constructif. Et en attendant, bonne soirée et bon retour dans vos foyers respectifs.